Bonjour à tous. Pour notre cours d'anatomie, nous allons entamer un nouveau module, celui d'angiologie. L'angiologie, c'est une spécialité de l'anatomie qui étudie les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Bien avant d'aller plus loin, nous devons maîtriser quelques concepts pour une bonne compréhension du cours. Le premier élément au centre, c'est les cœurs. Les cœurs, c'est un organe central qui est placé dans la cavité thoracique et qui occupe les médiastins moyens. Nous allons parler du médiastin moyen un peu plus loin. Le rôle du cœur, c'est de pomper le sang. Qu'est-ce que nous devons retenir sur les cœurs? Les cœurs, c'est une pompe. Son travail, c'est celui de pomper le sang dans l'organisme. Le deuxième concept, c'est les vaisseaux. Les vaisseaux, ce sont des canaux qui sont membraneux et qui se ramifient dans tout l'organisme. Les vaisseaux, ce sont des canaux membraneux qui se ramifient dans tout l'organisme. Et parmi ces vaisseaux, nous allons citer les artères. Les artères, ce sont des vaisseaux qui quittent les cœurs vers l'organisme. Ce sont des vaisseaux qui prennent le sang qui est pompé par notre pompe, le cœur, et qui amènent ça à l'organisme, qui amènent ce sang-là dans tous les corps. Donc on retient que les artères, ce sont des tuyaux qui quittent le cœur vers l'organisme. L'inverse avec les veines, ce sont des tuyaux qui quittent l'organisme vers les cœurs. On retient que les veines amènent le sang au cœur, les cœurs pompent, le sang sort par les artères. Et un autre élément, c'est les capillaires. Les capillaires, ce sont des tout petits vaisseaux très fins qui relient les artères aux veines. C'est-à-dire, pour que le sang puisse quitter les artères vers les veines, le sang doit passer par les capillaires. Et c'est là, au niveau des capillaires, qu'il y a bien sûr des échanges entre les nutriments du corps, et c'est ce qui va permettre même un bon métabolisme. Nous allons en parler plus tard. Alors, un autre élément à retenir, c'est les parties du cœur. Nous allons entrer en profondeur un peu plus tard. Mais nous devons savoir que le cœur est constitué de 4 chambres. On parle comme si c'était une maison. Le cœur, c'est une maison à 4 chambres. Les murs qui séparent les chambres sont appelés les septums et les portes qui relient ces chambres sont appelées des valvules. Les valvules, ce sont des portes qui relient les chambres du cœur et les murs qui séparent les chambres du cœur sont appelés les septums. Voici ce que nous avons prévu pour aujourd'hui et prochainement nous allons parler du cœur.